Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer un peu tous les persos de Valorant. Je testais vraiment tous les persos, histoire de vous faire cette petite vidéo et de vous expliquer vraiment clairement la spécificité de chacun. Donc là on a Breach, donc lui ça va être un personnage qui va jouer beaucoup à travers les murs. Alors, son premier spell, vous voyez par exemple je vise le sol, tu peux rien faire, c'est vraiment genre que sur les walls. Chaque sort, pardon, pour parler plus français, sert à traverser les murs pour en gros que tu le mettes en étant protégé. C'est-à-dire que là imaginez, il y a un ennemi ici dans ce coin là. Qu'est-ce que je fais? Je mets ce sort. Et là vous voyez, il y a une explosion. Et boum. Ça détruit le mec. C'est super fort. Et là vous voyez qu'il y a un gros temps. Là le mec attend de partir. Évidemment il le voit. Il voit l'animation. Donc il peut partir. Du coup, là hop il va avoir peur. Vous prenez la ligne. Et là boum. Avec vos teammates. Enfin vous ou un teammate. Vous prenez cette ligne et vous le tuez parce qu'il est obligé de partir. Deuxième sort. C'est une flash. Même principe. Travers mur. Hop. À travers ce mur, boum. Et je vais essayer de me flash moi-même. Voilà. Ça fait mal aux yeux. Hein. Donc vous pouvez acheter 2 flashs. Parce qu'en gros, chaque spell, les 2 premiers s'achètent. Le 3e, c'est soit un cooldown. Donc soit il y a un délai entre l'utilisation de ce spell, comme celui-ci. Par exemple, normalement vous avez un délai. Bon là on est en entraînement, du coup il n'y a pas de délai. Donc là vous pouvez charger pour aller de plus en plus loin avec votre sort. Là vous voyez par exemple, il va tout là-bas. Et si je l'active... Ah bah il y a écrit en bas, 33 secondes, voilà. Et là si je l'active juste une fois, il va juste là. En gros ce sort vous sert, pareil, dès que vous savez qu'il y a une ligne ou quoi, ou même il y a des maps où du bomb site B au bomb site A, vous pouvez toucher les gens, parce que ça va très très loin. Et du coup vous pouvez aider vos teammates pour ralentir un push. En gros, tous ceux qui vont être sur la zone, même vos alliés, ça va les étourdir. Genre c'est comme si vous étiez bourré. Vous imaginez quelqu'un de bourré, voilà. Et pareil, vous êtes en petit tube. Donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Et l'ulti c'est un grand séisme. Bon là c'est dommage parce qu'il n'y a pas la... Bon voilà, j'ai mis la minimap pour vous montrer. En gros sur la minimap vous voyez tout le temps le cône. Donc en game vous avez la minimap en haut à droite. Là elle n'y est pas parce qu'on est en entraînement. Mais vous avez l'indicateur sur votre minimap normalement en haut à gauche pardon. Et du coup vous voyez le cône. Donc généralement vous pouvez faire tout un bomb site. Donc là, hop, je vais le mettre pour vous montrer. Voilà. Explosion. Donc en gros, ça fait quoi? Ça fait jump le mec en l'air. Donc le mec ne pourra pas vous tuer parce qu'il a pas de précision quoi. Quand on est en l'air, on a vraiment pas de précision. Il pourra juste vous mettre quelques balles limite s'il a un peu de chance. Et ça vous étourdit comme ce sort là que vous chargez. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un perso utilitaire qui va aider ses teammates à déloger des personnes derrière les murs. Assez intéressant. Je vous ferai après ma petite tier list à mon goût. On va ensuite voir le deuxième personnage qui s'appelle Brimstone. Donc là je vous ai dit une tier list. Par exemple celui-là c'est un top tier list pour moi. On va le prendre tout de suite. Monsieur Brimstone. Monsieur Brimstone, son premier sort. Je ne l'utilise pas spécialement. Pas très fan. En gros, quand vous lancez cette zone. Donc là vous rentrez dedans. Vous voyez sur les côtés j'ai des flèches. Je ressors, elles y sont encore un peu. Je crois qu'elles sont 3-4 secondes. 5 ? Ouais, ça doit être 5 secondes. Donc je le rejette et en gros, je vais prendre une AR. En gros là, vous allez tirer plus vite. Et votre recul va être plus faible. Donc là je vais sortir, je vais retirer. Bon j'avoue que ça se voit pas trop. Ah si quand même un peu, si on voit quand même. Bref, ce sort, je suis pas fan. Je l'achète jamais. Je vous le dis avec ce perso, je l'achète jamais. Sinon vous avez le petit canon. À quoi va-t-il servir? C'est tout simplement un lance-grenade Molotov. Donc on lance-grenade incendiaire on va dire. Ce qui est très bien pour aller, par exemple, mettre une Molotov dans un coin comme ça, avec petit rebond. Donc pour déloger pareil des gens dans des coins. Ou par exemple, là-bas, il y a mon teammate qui est en train de se faire attaquer. Hop, je lui jette. Voilà, ouais, si j'ai réussi. Hop, comme ça, je bloque, je l'aide. Et sans me déplacer. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, me rapprocher, jeter la grenade, repartir. J'aime beaucoup ce sort, vraiment pas mal. Ensuite, vous avez ce sort. Alors, la différence de l'autre, par exemple, l'autre, c'était un cooldown. Donc, un délai entre le sort. Donc, tu peux le mettre plusieurs fois avec Breach, son sort. Celui-là, ça coûte 100 chaque stack, donc t'en as 3. Et en fait c'est des fumigènes. Donc là vous voyez la map, je peux me déplacer, je suis ici. Hop, donc ici par exemple on voit l'entrée qui est à ma gauche, juste ici sur la map. Là il y a une entrée derrière moi. Juste là vous voyez vraiment c'est ultra précis. À quoi ça va servir? Hop, j'active. Petit délai. J'ai oublié de l'activer, hop petit délai. Fumigène.
et là, vous bloquez une entrée. Du coup, dans la game, vous pouvez bloquer 3 entrées. Pourquoi je vous ai dit celui-là, il a pas un cooldown? En gros, vous gagnez une fumigène par round. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une fumigène. Donc on commence la partie, hop, j'utilise. Voilà. Donc là, j'en ai plus, imaginons que j'en ai plus. Hop, on fait le round, tac, on se tue. Pas besoin d'en racheter, j'en ai déjà une gratuite. Imaginons, j'utilise pas ma smoke premier round, donc j'ai une smoke. Hop, deuxième round, j'ai pas une, mais du coup j'ai une deuxième smoke parce qu'il m'en offre une. À chaque round, j'en gagne une. J'espère que j'étais assez clair. Avec ce sort, j'avoue que je suis pas très fort pour les explications. Et là, sort très fort. Imaginons, il y a quelqu'un dans ce carré. Vous en avez marre de lui, vous voulez le fumer. Mais vous avez peur. Les cieux s'ouvrent. Problème réglé. On dirait une pub. Voilà, c'est un gros rayon qui fait énormément de dégâts. Donc faut vite sortir dès que vous le voyez. Donc en gros, dès que vous êtes dans l'ulti, hop, vous prenez votre couteau, vous sortez. Vous êtes obligé. En fait, soit vous allez mourir de ça, soit vous allez peut-être mourir d'un mec parce que vous allez sortir, mais au moins vous avez une chance de tuer quelqu'un si vous arrivez à sortir derrière. Bon, voilà, ça c'était Brimstone. Donc maintenant, on va passer sur Cypher. Cypher, c'est un peu l'agent secret. Donc en attaque, vous allez voir que ses sorts en attaque sont ok, mais c'est pas le plus opti. Pour la défense, par contre, très fort. Donc pourquoi je vous dis en attaque, ça va pas être le plus fort? Parce qu'en gros, son premier sort. Hop, petit jeton. Ça, c'est ma petite pièce de 2 euros. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, je peux le mettre. Là, par exemple, on va le mettre ici. Je ne peux pas le mettre. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est une petite mine. Voilà, donc quand une personne va passer dedans, ça va le slow, donc ça va le ralentir. On va le voir. Tous tes alliés vont le voir à travers. Tant qu'il pètera pas la mine. Et si elle pète, vous allez être désorienté. Faut faire attention. Dès que vous êtes pris dans une mine instant, vous tirez dessus, vous êtes obligé de toute façon. Les adversaires vont avoir trop d'avantages. Ou alors si vous avez un allié derrière, vous ne retournez pas et ils le font pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de... vous perdez pas la vision devant. Sinon, par exemple, imaginons je me rapproche tout doucement comme ça. Là, à cette distance, je vais avoir un indicateur de... parce que là, la mine est invisible en gros, pour les adversaires. Mais si je suis à cette distance, et ben l'adversaire va voir cette mine. Donc faut faire attention. Donc ça, c'est intéressant. Donc en attaque, par exemple, ça va être intéressant pour... protéger derrière, mais en défense par contre vous pouvez vous cacher derrière un mur, attendre que quelqu'un soit près dedans, boum boum. Là imaginons je suis là, hop, j'attends à cette entrée, là le mec est touché, boum, décale, il est mort, il peut rien faire, genre vous avez trop d'avantages. Deuxième sort. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux activer ce sort de n'importe où, regardez. Cage déclenchée. C'est une cage, en gros c'est une semi-fumigène. Cage déclenchée. Mais pas vraiment en même temps. Écoutez. Et merde, ça le fait pas parce qu'on est en entraînement. En gros, je vous explique. Quand un ennemi ou un allié passe, ici, ou même vous, dans le cercle, ça fait un bruit d'électricité. Ça fait un petit bruit d'électricité en mode, ça fait... bzz. Là, je repasse... bzz, bzz. Je vous fais l'exemple un peu parce que bon, on n'a pas la chance de l'avoir. C'est une petite cage qui va vous donner l'info, donc pour bloquer, imaginons, hop, petite entrée, je vais le bloquer. On peut pas la lancer de très loin comme vous le voyez. Il y a une distance quand même. Cage déclenchée. Cage. Attendez, on va vous donner un petit exemple de ça. Et ouais, je sors ma petite caméra de poche. Donc on peut pas la mettre trop haute il y a des distances sur la map. On peut la mettre par contre sur n'importe quelle surface. Vraiment n'importe où. Mais on peut pas la mettre à une hauteur pour pas que les gens la voient quand en gros. Cage déclenchée. Voilà, pour vous donner un peu l'exemple de la cage. La caméra, là comme vous le voyez, elle est invisible pour les ennemis. Par contre, quand je l'active, donc on va le faire assez rapidement pour que vous voyez. Il va falloir faire attention. Là, on va la sortir. Hop, je la rentre. Vous voyez? Quand je suis dessus, en gros, les adversaires la voient. Et même sur le radar. Faites attention au radar. Vous pouvez la voir. À quoi sert-elle? Juste à regarder? Et non. Vous avez un petit clic gauche. Regardez. Hop. C'est une petite flèche. Et vous avez vu? Si vous touchez une personne, en gros, la fléchette va tout simplement indiquer la position de la personne. Je dirais que vous allez voir un Wallach une fois, hop, il va disparaître. Et 2 secondes après, je dirais, ça va le refaire. Ça va faire des impulsions, en gros, de Wallach sur cette personne. Je crois que ça en fait 2 ou 3. Et cette caméra, vous pouvez la récupérer dans la partie pour la remettre. Par exemple, là, je vais la mettre, je la prends. Et ben je pourrais pas la remettre directement. Je vais devoir attendre 15 secondes, 15-20 secondes. Donc cette caméra, vous l'avez chaque round. Les petites mines, imaginons personne est passé dedans pendant la manche. Au lieu de les racheter, parce que oui, comme je vous l'ai dit, le premier sort et le deuxième sort s'achètent. Vous savez que plus personne va passer ici.
Avant de partir, vous faites un petit hop, ramassage. Et comme ça, vous économisez de l'argent. L'ultimate, là malheureusement, on va pas pouvoir le faire. Bon, du coup, je vais d'abord vous l'expliquer. L'ultimate, donc comme vous l'entendez, Donnez-moi un cadavre. il faut un cadavre ennemi. Qu'est-ce que ça va faire? Quand vous allez avoir un cadavre ennemi, votre ultimate, en gros, votre personnage a un chapeau. Donc là, vous voyez son petit chapeau. Il va le jeter sur le cadavre. Et ça va donner, après 2 ou 3 secondes, la position de tous les ennemis. Mais je crois que ça le donne genre une seule fois. C'est en mode, ça fait une onde et après, vous avez plus l'info. Donc c'est vraiment pour savoir où est-ce qu'ils sont en mode speed. Comme ça, vous pouvez vous repositionner. Donc assez sympa. On va continuer sur Jett. Perso, je pense un peu emblématique de Valorant à mon avis. Assez sympa, c'est un perso qui va être plutôt solo, je pense. Ça va être vraiment un personnage que tu vas jouer dans ton coin. Tu vas pas trop compter sur tes potes. Premier sort, une smoke que tu peux diriger comme tu veux, regardez. Hop, je peux vraiment tout faire. Tant qu'elle touche pas un obstacle, là, regardez, elle va toucher un obstacle. Hop. J'ai raté. Vraiment, c'est dès que, même le sol, un mur, dès que ça touche vraiment un obstacle, c'est la fumigène s'active. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que là, je suis ici et je veux la mettre là-bas. On va essayer. Je bloque la vision. Voilà, vous voyez, on peut vraiment faire des virgules avec la smoke. C'est assez sympa, mais bon, après ça c'est un truc à maîtriser. Je vous avoue que je la joue pas souvent, enfin je joue pas souvent ces smokes quand je la joue, parce que tout simplement, regardez sa smoke, ça dure vraiment pas longtemps. Là, elle est finie. En gros, comparé à d'autres personnages qui utilisent les smokes, je trouve ça beaucoup plus rentable. Après, ça va toujours accompagner, hein, évidemment, pour un push fast. Mais c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est un personnage qui va go in, qui va permettre de faire pas mal de kills. Après, on a son deuxième sort qui permet de jump. Voilà. Vous pouvez enchaîner les 2 jumps comme ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Quand vous sautez, vous avez une particularité sur le personnage, c'est un passif. Vous pouvez planer tout simplement. Vous pouvez même le faire sans le jump. Et du coup, ça va permettre sur certaines maps d'atteindre des positions. Pas trop le tryharder de ce genre de truc, donc je pense que vous aurez d'autres vidéos qui vous permettra de voir un peu toutes les positions possibles à prendre comme ça. Le troisième sort, donc là vous voyez, encore différent des 3 autres. Là il y a 3 petites croix. C'est un rond avec une croix à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est au-dessus de mon troisième sort? Qui est un dash. Donc chaque round il va se réinitialiser. Dans le round, vous le faites une fois, vous ne l'avez plus jusqu'à que vous fassiez 2 kills. Après quand le round se finit, comme j'ai dit juste avant, ça se réinitialise sans aucun problème. Donc vous pouvez évidemment dash côté, derrière, en diagonale. Vraiment c'est comme vous voulez. C'est devant, derrière, à gauche, à droite. Vous avez un petit combo à faire avec vos 2 sorts. Celui qui vous permet de jump et celui qui vous permet de dash. Donc tout simplement, vous allez commencer à jump, puis après à dash. Et ça va vous envoyer en fait tout droit dans les airs. Vous pouvez le faire après sur le côté, vous pouvez le faire n'importe où. Hein. Par contre faites attention, parce que quand vous avez une arme, en fonction de l'arme que vous avez dans les mains, après le dash, là vous voyez vous avez l'animation de l'arme. Vous ne pouvez pas tirer directement. Donc ne pas faire pour aller vers une personne. Et après vous avez l'ultimate, très fort. Vous avez 5 kunai. Ouais, on commence à être du Naruto là. En gros dans les 5 kunai, vous avez soit le clic gauche, donc qui envoie un seul. Après vous pouvez rester appuyé et ça les envoie tous. Un headshot, le mec est mort. 3 kunai, le mec est mort. Pourquoi c'est fort, vous allez me dire? Vous avez une réinitialisation d'ulti. C'est-à-dire que dès que vous tuez une personne, vos 5 kunai reviennent. Donc vous pouvez tuer, en un round, vous pouvez tuer les 5 personnes si vous êtes fort. Le clic droit aussi, qui vous permet de faire comme une sorte de fusil à pompe. Ça va s'envoyer tout droit. Au corps à corps, du coup, vous allez tout simplement tuer une personne. Donc en gros, à une certaine distance, je pense... Ouais, ici, vous voyez déjà que ça commence à être bof. Faut vraiment être... voilà, cette distance, je pense. Et encore. Donc si vous êtes au corps à corps, n'hésitez pas à le faire. Petite particularité aussi de l'ulti, c'est quand vous faites le dash, vous pouvez tirer très rapidement comparé à certaines armes. Vous allez voir, ce personnage est très fort. Je pense qu'on va faire un petit best-of où il y a pas mal de clutch. Donc les clutch, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu es tout seul contre plusieurs personnes. Ou même des triplés, etc. Enfin, c'est... Vraiment, c'est n'importe quoi ce perso. Je le trouve trop fort son ulti. Passons maintenant au personnage de Omen. Moi, je vous avoue que je suis fan, pas fan en même temps. Très particulier. Premier sort, un téléporteur. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous téléporter à une certaine distance. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous pouvez pas vous téléporter à travers un mur. Vous pouvez vous téléporter au-dessus, sur les murs. Et sinon, c'est tout droit. Voilà. Ça a un petit temps de casting.
Ça fait du bruit aussi, il y a un petit son. Donc vous pouvez en acheter 2. Là où j'en viens, ça je trouve pas ça fort. Là je trouve ça pas mal, voire fort. En gros, c'est un petit spectre que vous jetez et qui traverse tous les murs. Regardez-le. Je sais pas s'il a une distance limite d'ailleurs. On va regarder ça. Si, ok, il a une distance limite. Je pense que je dirais de là à là-bas. Ouais. C'est à peu près de là à là-bas. Donc dites-vous que toute cette distance, le spectre traverse le mur. Tous les murs. Et il va toucher toutes les personnes. Toutes les personnes qui traversent, ils vont avoir une sorte d'ombre autour d'eux où ils ne pourront rien voir. Donc c'est-à-dire que, imaginons là, dans ce couloir-là, il y a, je sais pas, genre les 5 on va dire. Vous faites ça. Là les 5 ne voient plus rien. Et du coup vous les détruisez. Et je trouve ce sort très fort par contre. Ensuite vous avez son sort qui lui a un délai. Vraiment je vous dis, une des meilleures smokes. C'est-à-dire que c'est une fumigène où vous allez choisir la distance. Regardez, je peux la mettre super loin. Je pense qu'on verra même pas la distance. Donc vous pouvez faire vraiment toute la map. Sur votre map en haut à gauche, vous pouvez voir exactement cette petite ombre, cette sorte de sphère noire là. Et du coup, vous pourrez savoir exactement où vous allez poser votre smoke. Donc là, je sais qu'elle va être devant moi. Hop, on va dire. Ok, hop, je la jette. Et du coup, par exemple, pour des positions que vous voyez pas, on va dire, on va essayer de la mettre là-bas. Voilà. Là, par exemple, je ne vois pas normalement. Donc, je regarde ma minimap, hop. Imaginez, hein, on crée une minimap dans sa tête. Donc là, je vois que je suis au bon endroit. Je la jette. Elle traverse les murs. Ouais. Et hop, elle s'active. Vous pouvez l'acheter aussi si vous voulez, par exemple, la commencer qu'elle descende tout doucement. Vous l'achetez en regardant le ciel. Et hop, elle va s'activer à la distance où vous avez demandé. Et elle va descendre petit à petit. Maintenant, l'ultimate. Donc ça, je suis un peu mitigé aussi. En gros, vous pouvez vous téléporter n'importe où sur la carte. Mais n'importe où. Petit bémol. Les gens vous entendent. Et oui, quand vous allez vous téléporter, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez tout autour de vous, ok? Eux vous voient. Quand ils vous tirent dessus, au moment où il y a écrit rassemble les ombres, ils vous renvoient au point initial. C'est-à-dire que vous ne mourrez pas, et ils vous renvoient au point initial. Par contre, si vous tirez dessus, au moment, maintenant, quand ça finit, là, ils peuvent vous tuer. Vous pouvez aussi tirer. Donc là je peux pas tirer, et là hop ça va prendre mon arme, et là je peux tirer. Donc faire très attention, et c'est pour ça que je dis c'est bof, parce que du coup on vous attend souvent, et souvent nous on tue les personnes. Ou alors c'est vraiment que le mec a une aim incroyable et il vous détruit. En gros c'est un 1v1 et vous avez un peu l'avantage, celui qui l'attend. Phoenix, petit personnage beau gosse, flow incroyable, personnage très fort. Et je vous le dis très fort. Premier sort. Il a un mur. Donc c'est pas c'est pas le sort qui rend le plus fort. Mais ce mur cache pas mal la vision. Particularité, c'est que tous ces spells qui jettent du feu, c'est-à-dire le mur et la molotov que je vais vous montrer après, le régénère quand il va dedans. Regardez, il y a écrit soin au-dessus de mes HP. Et oui, parce que vu que c'est un homme qui contrôle le feu, il se régénère. Petite particularité du sort aussi. En restant appuyé sur votre clic, vous pouvez guider ce mur. Vous pouvez faire exactement comme avec la fumigène de Jet. Donc vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Après, dès que ça touche un mur, il s'active. Et il a une petite distance aussi, il est pas très haut quand même. On pourrait pas faire des trucs exceptionnels. Hein. Mais par exemple, là ici, vous pouvez faire... Voilà, petite vague, hop, ça cache, imaginons. Et comme ça, vous pouvez passer. Enfin, petite vague, petit virage, pardon. Deuxième sort, plutôt pas mal. C'est une flash. Elle arrive très vite. Et vous pouvez l'acheter à gauche ou à droite. Donc, clic gauche à gauche. Clic droit à droite. Tout simplement. Vous pouvez l'acheter en l'air. Par exemple, là, je vais la faire aller. Aïe. Bon, vous voyez ce que ça fait au moins. Hop. Voilà, je vais acheter au-dessus. Vous pouvez faire comme vous voulez. Petite astuce. Donc, elle arrive très vite. Hein. Enfin, vous regardez. Hop. Vous voyez, si vous gérez bien la distance, elle poke direct, instant sur la personne. Petite particularité, regardez. Par exemple, là je me suis flash. Sauf que si je fais ça, elle m'a pas flash là. Parce qu'en gros elle traverse un mur. Le mur de feu protège de votre flash. Donc vous pouvez faire des petits strats comme ça en mode hop, flash, vous traversez. Voilà, petite astuce pour vous, c'est gratuit. Ensuite, comme Jet, ce sort va avoir besoin de 2 kills pour être reset. Ou alors au prochain round. Vous pouvez soit l'acheter avec clic gauche tout droit comme ça. Ou soit
en clic droit, Attention. en mode petite courbe. Donc imaginons je vais la mettre derrière le mur, hop, petite jump, et elle arrive, puis de là. Voilà, perfecto. Et évidemment, comme je vous ai dit, ça soigne aussi. Et vous avez aussi l'ultimate. Qu'est-ce qu'il fait l'ultimate? Hop, revanche. Vous avez tout simplement une vie supplémentaire. C'est-à-dire que là, je meurs. Vous allez voir, à la fin du temps imparti, ça va faire exactement la même chose que quand je meurs. Je reviens au point où j'ai activé mon ultimate. Donc souvent, vous allez faire quoi? Il y a un mec ici. Hop, petit ultimate. Allez, on bouge. Tac, boum, vous le rushez. Vous êtes en pleine confiance parce que vous, même si vous mourrez, vous revenez. Donc aucun problème. Et si vous mourrez pas, bah au moins vous avez l'info de s'il y a quelqu'un ou pas. Très très fort ce personnage. Je pense que ce sera un des persos le plus joués. Allez, on va passer au prochain perso. Maintenant, on va passer sur Sedge. Alors Sedge, c'est un peu le perso support où tu vas pas passer devant, tu vas être plutôt derrière. Pourquoi? Premier sort, en attaque comme en défense, tous ces sorts en vrai sont très forts. Le premier, ça va être un mur. Donc vous voyez la taille du mur là? Voilà. Un gros mur. Et en gros, pour casser ce mur, soit avec le temps, petit à petit, vous allez voir qu'il va se désintégrer, soit il faut tirer dedans. Voilà, pour vous donner un petit exemple, sinon vous voyez, petit à petit, il se désintègre. Donc là, il va falloir moins de balles. Et plus le temps passe, et moins il faudra de balles pour le mur. Donc dès qu'il est posé, en gros, il va falloir beaucoup de balles. Vous voyez, là, il est presque... Vous voyez que là, ça devient vraiment bleu ciel, bleu turquoise, on va dire plutôt. Et hop, il va falloir que quelques balles. Donc vous pouvez bloquer des entrées comme ça. Vous pouvez monter dessus pour vous permettre de passer dans des endroits ou surprendre les ennemis. Et sinon, vous faites clic droit et vous pouvez lui faire une petite rotation. Voilà, comme vous voulez. Vous pouvez le mettre à votre bon vouloir. Deuxième sort, très fort aussi. Vous prenez une sphère en main. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, dès que ça touche le sol... Voilà, très casse-couille. Vous voyez en bas à gauche, il y a écrit ralentissement. Et regardez. En plus de ralentir, ça fait un max de bruit. Quand vous marchez dessus, ça fait des petits bruits de... On va dire de glace, genre qui craque. Et si vous savez faire du bunny, ce que je ne sais absolument pas faire, vous pouvez passer tranquillement dessus. Voilà, j'ai réussi un petit peu. Mais en gros, voilà, ça vous évite de passer tout lentement comme ça. Bon, après, ça, c'est tricky, hein. Je vous cache pas que même moi, je suis pas très fort. Vous pouvez aussi la faire rebondir sur les murs. Tant qu'elle touche pas le sol, elle ne s'active pas. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire des petits tricks. En mode, je vais la mettre tout là-bas, là. Hop. La jette. Ça va très loin, hein. Le troisième sort, donc celui qui revient au cours du temps, donc qui a un délai. Clic gauche pour soigner un allié, clic droit pour vous soigner vous-même. Pas mal, ça régène full HP. Et l'ultimate, c'est tout simplement un sort qui va permettre de réanimer quelqu'un. La personne va revenir, elle aura son pistolet. Si personne n'a pris son arme au sol, il va avoir son arme. Donc assez fort ça aussi. Voilà pour Sedge, un perso très fort à mon goût. On va enchaîner sur les deux derniers. On a Sova, le petit archer. Donc son premier sort, c'est un petit drone. Hop, vous ne pouvez pas bouger. Il a un tank, vous voyez juste un peu en bas là. Il y a une petite batterie qui est une barre qui se vide. Donc vous pouvez tout faire. Vous guidez avec le petit cercle là, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit cercle qui permet de guider. Il y a une fléchette, donc un peu comme le même principe que Cypher avec sa caméra, qui tire une fléchette qui va faire repérer la personne. Donc vraiment pareil que Cypher, le même principe que sa caméra. Non, on peut pas voir forcément parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Petite particularité de ce perso. Regardez en dessous de la charge. Donc la charge déjà c'est pour l'envoyer de plus en plus loin. Fléchette électrique. Voilà, vous voyez c'est un arc, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Sauf que regardez, par exemple là je l'envoie contre un mur. Fléchette électrique. Ça explose instantanément. C'est une flèche qui fait des dégâts, 90 points de dégâts si vous touchez la personne. Mais par exemple, j'ai envie qu'elle aille à gauche puis à droite. Fléchette électrique. 2 fois à gauche, c'est pareil. Imaginons, je vais la faire là comme ça. Elle va revenir devant moi. 1, 2. Aïe. Ah bah ouais, je suis devant. I'm stupide. Donc voilà, vous pouvez faire des petits tricks en mode... hop, le mec est dans le coin là. Petit rebond, boum. Le mec à l'intérieur, vous voulez le toucher. Petit billard. Hop, tac, tac, tac. Voilà, ça va toucher là-bas. Si vous êtes fort au billard, vous êtes fort avec ce perso. Et on a cette petite flèche, donc même principe, vous avez les rebonds, etc. Et celle-ci, c'est un sonar. En gros, hop, là il y a une onde. Il y a une onde de choc en gros, qui fait que toutes les personnes dans cette onde sont révélées.
Par contre, si l'onde, vous êtes derrière un mur, c'est-à-dire ici par exemple, là il y a un arbre qui me cache, ça va pas me relever. Vous pouvez aussi, là cette petite chose là, cette petite flèche, si vous tirez dessus c'est une seule balle et ça l'explose. Donc vous pouvez vite la péter, vous pouvez même l'exploser là avant qu'elle fasse la première onde, regardez. Hop là, imaginons je tirais juste avant, je vais remontrer. Maintenant, hop, tu tires, il n'y a pas la première onde et du coup ils ont aucune info. Et vous avez l'ultimate. Donc là vous voyez une petite barre bleue un peu au-dessus qui fait que c'est le time de l'ultime. Vous avez 3 flèches, ça traverse tous les murs. C'est 3 flèches qui traversent le mur. Il me semble que ça fait 50 HP, je suis plus sûr de cette information, mais il me semble. Ça traverse toute la map. Par contre vous ne pouvez pas cliquer devant et vouloir aller... Vous voyez, vous pouvez décaler un tout petit peu en gros votre ultimate. Vous ne pouvez pas vouloir par exemple tirer ici, d'un coup elle est là. C'est hop, tu veux tirer, tu peux bouger qu'un tout petit peu quoi. Donc faut faire attention quand vous tirez. Et avec l'onde de choc, vous allez voir des ennemis. Parfois ça va vous faire une sorte de wallach si vous êtes juste si vous touchez de la personne. Un tout petit peu, ça va vous faire une sorte de wallach. Comme ça vous pouvez voir où il part et anticiper directement pour le toucher. Pas mal du tout. Et le dernier perso, Viper. Madame Poison. Très très forte. Donc là déjà particularité de ce personnage. Vous voyez au milieu de mes sorts il y a une jauge verte avec écrit 100. On va en parler tout de suite après. Premier sort. Donc il y a une petite animation à faire attention. C'est une sorte de molotov mais c'est du poison. Tout simplement. Voilà, petite flaque de poison. Ça descend vite quand même. Ça fait mal en fait. J'utilise très rarement, mais c'est pas mal. En fait, moi j'utilise rarement parce que cette animation fait que j'arrive pas à l'utiliser. Genre, je veux trop l'utiliser fast et c'est pas dans mon gameplay. J'arrive pas. Enfin, dans ma tête, j'arrive pas. Donc vous en avez 2. Vous pouvez en acheter 2 comme ça, des petites seringues. Vous avez ensuite la petite bombe. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Donc même principe que Phoenix. Personnellement, moi je l'achète pas en cloche. Je l'achète tout le temps tout droit comme ça. Voilà, normalement vous allez à peu près comprendre comment ça marche. Ça va être un gros nuage, vous rappuyez sur ce sort et ça va activer un gros nuage. La particularité du coup de cette barre verte au milieu, c'est une jauge de toxines. Et quand vous en avez plus, bah forcément, ça se désactive. Bien équilibré, ça met la pression, enfin, vous allez voir ce perso est très intéressant mécaniquement. Donc les gens qui rentrent dedans prennent des dégâts, évidemment. Sauf vous. C'est ça la particularité de ce petit nuage de poison. Et en plus, vous voyez bien dans ce petit nuage. Donc vous pourrez profiter de ce nuage. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce nuage? Vous pouvez le ramasser. Très fort pour surprendre déjà parce que le nuage se dissout et l'ennemi ne le sait même pas. Du coup, vous n'avez pas besoin de le racheter. Donc économiquement, c'est important. C'est comme avec Cypher, les petites mines. Et du coup, le troisième sort, celui-ci ne se recharge pas. Même si vous allez faire des kills, même si vous attendez, vous le lancez une seule fois durant le round. C'est tout simplement un mur de poison que vous allez jeter comme ça. Hop, ouais, c'est ça qui est important à suivre, c'est la petite boule que vous lancez. Ça va poser du coup sur toute la ligne où vous avez jeté. Une petite ligne de... je sais pas ce que c'est, d'injecteur. Et en gros, quand vous allez appuyer sur ce sort, hop, ça va faire un mur. Par contre, attention, plus il est grand, plus il va il va utiliser du poison. Donc ça, faut faire gaffe. Si vous utilisez les deux en même temps, la toxine, pareil, va descendre beaucoup plus vite. Voilà, là vous voyez le milieu. La jauge descend très vite. Donc faut bien gérer vos deux sorts. C'est très important, mais du coup c'est très fort. Enfin, vraiment pour moi c'est très très fort ce personnage. Mécaniquement en plus il est super intéressant. Et l'ultime. Alors, vous en pensez quoi? Vous voyez à une certaine distance dans votre ultimate, c'est un gros nuage de toxines. Tous les ennemis alliés qui rentrent dedans descendent à 1 HP, enfin petit à petit à 1 HP. S'ils sortent, ils récupèrent leur vie petit à petit aussi. Si je sors de cette ultime, regardez, il y a une petite barre intégrité de la fumée. Si elle se finit, l'ultimate va s'enlever, je vais vous montrer. Donc c'est assez long en vrai, hein. Vous pouvez jouer avec ça. Donc, vous avez vu la zone que ça fait, c'est assez grand. Du coup c'est très fort quand vous voulez poser une bombe ou même défendre un bomb site tout seul. Et là vous êtes tranquille. Vous pouvez jeter vos sorts à l'intérieur, regardez. Hop, petite orbe à l'intérieur, comme ça ça vous fait une double... Là vous êtes protégé, si quelqu'un arrive ici, il va pas savoir que vous êtes là. Hop, vous êtes caché. Donc ça aussi c'est intéressant. Vous avez aussi le petit mur de poison qui peut se mettre, donc vous pouvez jouer avec aussi. Donc, beaucoup de mécaniques pour ce personnage, vraiment intéressant.
je vous le conseille. Et voilà, tout simplement, hein, on a fini avec, avec les personnages. Je vais vous donner mon avis, moi, sur les persos conseillés. Donc Viper, très fort. Pas indispensable, mais fort. Sage, pour moi, quasi indispensable. Enfin, je dirais même indispensable. Phoenix, très très fort avec les flashs et son ultimate. Brimstone, pour moi, indispensable du fait qu'il est 3 fumigènes. Après, le jet qui est intéressant pour faire des gros moves et éliminer beaucoup d'ennemis. Sova qui peut prendre beaucoup d'infos. Cypher aussi très fort en défense. En vrai, tous les personnages sont intéressants. Mais comme je vous dis, pour moi, vraiment les indispensables, ça va être Sage, Phoenix et Brimstone. Et après, vous variez quoi. Voilà, c'était une petite vidéo sur les personnages. Faut savoir que si vous regardez cette vidéo, peut-être que les personnages vont changer, peut-être que des délais vont réduire, ou la façon dont les sorts vont être mis, ou autre chose par rapport aux sorts ou aux personnages. Ils nous ont prévenu que ça pouvait changer. Donc ne vous fiez pas non plus à cette vidéo jusqu'à la fin du jeu. Nous on est en train de jouer à l'alpha, donc je vous explique à l'alpha comment c'est. On verra comment les personnages changeront et au pire on en fera une autre vidéo pour vous expliquer. Voilà. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.